Portrait du général Saïd Changria et les dossiers qui l'attendent. Portrait bref, biographie du général-major Saïd Changria. Le général-major Saïd Changria est né le 1er août 1945 à Elikantara dans le sud-ouest des Aurès, à 52 km au nord de Biskra et à 62 km au sud-ouest de Batna. Lieutenant-colonel et chef d'état-major de la 1re division blindée installée à Bouira en 1993, Saïd Changria avait dirigé le poste avancé à l'Agdaria du secteur opérationnel de Bouira en pleine lutte antiterroriste, sous la supervision du général Abdelaziz Medjahed. Il fut alors nommé colonel puis général en 1995, avant d'être envoyé vers la 2e région militaire, où il a occupé les postes de commandant de la 8e brigade blindée, et de commandant du secteur opérationnel de Sidi Bel Abbès, Soba, et le secteur opérationnel de l'Ouest algérois. En août 2004, devenu général-major, il commande la 3e région militaire à Béchar dont le siège est baptisé en 2016 du nom du Shahid Mustapha Ben Boulaïd, et s'emploie à la surveillance des frontières dans le sud-ouest algérien, de la sécurisation de la région de Tindouf, et de la lutte contre le trafic et la contrebande, ainsi que des mouvements de troupes terroristes aux frontières ouest algériennes. Cette 3e région militaire qui avait vu passer à sa tête Ahmed Gaïd Salah de 1989 à juin 1990, le général Saïd Bey entre 1992 et mai 1994, le général Hossein Benadid de mai 1994 à 1995. Saïd Changria, désormais le plus ancien dans le grade de général-major et chef d'état-major de l'armée, occupait jusque-là le poste de commandant des forces terrestres depuis août 2018, succédant au général Lassane Tafir, suite à un large mouvement qui avait touché plusieurs régions militaires et des directions centrales au ministère de la Défense nationale. Le général-major Saïd Changria vient d'être désigné chef d'état-major de l'armée algérienne par intérim, suite au décès brutal du général Ahmed Gaïd Salah, survenu dans la nuit de dimanche à lundi 23 décembre 2019. Saïd Changria, un général intellectuel pour remettre de l'ordre dans l'armée. C'est au premier officier bachelier post-indépendance qu'échoua la mission de remettre l'armée nationale populaire sur les rails, après la grande pagaille que Gaïd Salah a laissée derrière lui. Un chantier immense attend l'ex-chef des forces terrestres. Saïd Changria est connu pour sa discrétion. Il est l'architecte de toutes les actions de modernisation de l'armée de terre, force de frappe de l'ANP, sans trop se mêler de politique. Respecté, il est resté au-dessus de la mêlée dans la guerre de position qui faisait rage sous son prédécesseur, une guerre sans merci induite par les manœuvres de l'ancien chef d'état-major qui a fait de sa fonction un moyen de régler ses comptes avec tous ceux, militaires et civils, en activité ou à la retraite, qui étaient susceptibles de gêner ses plans machiavéliques. Le nouveau chef de l'armée s'efforcera de rétablir la confiance rompue entre le peuple et le commandement de l'armée, qu'il devra écarter de la voie belliciste que lui avait tracée Gaïd Salah, au point de provoquer une haine sans pareille d'un grand nombre de citoyens à l'égard des généraux, vilipendés et malmenés durant les manifestations depuis que le peuple majoritaire a compris que Gaïd Salah s'est servi du Irak, pour se débarrasser d'une partie du clan afin de sauver le système dont il était la parfaite incarnation. Saïd Changria devrait s'employer à éloigner l'armée de la sphère politique afin d'épargner à l'institution une rupture totale avec le peuple, qui lui a toujours voué respect et reconnaissance pour les sacrifices que ces hommes consentent au service de la nation. Il devrait également œuvrer à remettre de l'ordre dans la hiérarchie, de sorte à laisser une armée ressoudée une fois qu'il quittera ses fonctions. Il aura, enfin, à rattraper les dérapages de son prédécesseur,
qui a créé un profond malaise au sein de la ANP par ses mesures brutales et irréfléchies à l'encontre de nombreux officiers emprisonnés ou évincés par pur esprit de vengeance ou par excès de gloriole. Le nouveau chef d'état-major hérite d'une armée toujours aussi puissante, mais quelque peu déstabilisée par la longue gestion à la hussarde de Gaïd Salah, une gestion chaotique due à son niveau d'instruction limité et au calcul machiavélique de l'ex-président Bouteflika, qui s'est servi de lui comme bouclier pour se prémunir de toute velléité de l'empêcher de sa présidence à vie, jusqu'à ce que sa maladie incapacitante eût faussé tous les calculs du clan, dont une partie, sous la férule de Gaïd Salah, se retournera contre l'autre dans une sorte d'autophagie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.